La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. Bonjour, ici Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac à l'Assemblée nationale du Québec. Je m'adresse à vous aujourd'hui afin de souligner le travail d'information exceptionnel de votre télé communautaire. La TV-CRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information habituelle Appalaches en quelques mots. L'organisme Héritage Centre-Ville est heureux d'annoncer la nomination de M. David Poulain au poste de président du conseil d'administration. M. Poulain a officiellement accepté ses nouvelles fonctions au sein de l'organisme le 27 janvier dernier. Impliqué depuis 2017 en tant qu'administrateur, M. Poulain s'est également engagé de façon importante dans plusieurs projets, organisations et entreprises du centre-ville, notamment à la TV-CRA à titre d'animateur du bingo et de membre du conseil d'administration, dans la troupe de théâtre Les Cabotins, au Carnaval de Thetford et chez Optométrie Gravel. Madame Margot Setlaqui-Blouin, présidente sortante, s'est dite heureuse de passer le flambeau à une personne aussi impliquée pour notre centre-ville. Je n'ai aucun doute que David saura mener de main de maître les projets de l'organisation, de déclarer Madame Setlaqui-Blouin. M. Poulain succède ainsi à cette dernière qui aura passé les 3 dernières années à la tête du conseil d'administration. C'est un grand honneur pour moi de reprendre les rênes. Je tiens à remercier sincèrement Madame Setlaqui-Blouin en mon nom et au nom du conseil d'administration pour toutes ces années d'implication et son dévouement incomparable envers notre centre-ville, a conclu M. Poulain. Pour toute information, vous pouvez contacter Mme Cassie Lachance, directrice générale d'Héritage Centre-Ville, au 88 333 4063. Et puisqu'il est question d'Héritage Centre-Ville, pas moins d'une vingtaine de membres étaient réunis le 27 janvier dernier lors de l'Assemblée générale annuelle d'Héritage Centre-Ville qui se tenait pour l'occasion en mode virtuel. L'organisme a profité de ce moment pour dresser le bilan de ses réalisations 2020 marquées par la COVID-19, mais surtout par un calendrier d'activités revisité, une promotion accrue axée sur l'achat local et une nouvelle image de marque. L'organisme de revitalisation du centre-ville, comme bien d'autres, a dû se réinventer à travers cette année bien mouvementée afin d'offrir des activités adaptées à la pandémie. La mise en place de rallyes pédestres, la chasse aux lutins lors de la période des fêtes et l'exposition Un centre-ville en art ont assuré une animation au centre-ville dans le respect des mesures sanitaires établies par la santé publique. Nos activités ont connu un bon succès,
Nous sommes très fiers de ce que nous avons réalisé cette année, malgré toutes les contraintes liées à la pandémie, de mentionner David Poulain, nouveau président d'Héritage Centre-Ville. La campagne d'achat local en plein cœur de Thetford, en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie de Thetford Mines, la Ruche, Desjardins, la ville de Thetford Mines et la TVCRA, a occupé une place importante dans le calendrier 2020. C'est un montant de 55 000 $ qui avait alors été directement injecté dans la région de Thetford, dont 25 000 $ pour les commerces du centre-ville. Plusieurs autres initiatives de promotion se sont construites tout au long de l'année, notamment par l'entremise de concours, de partage, de publications et par une diffusion accrue de nouvelles des commerçants du centre-ville. Promouvoir l'achat local a toujours fait partie de nos priorités. Il était donc primordial pour nous, dans le contexte difficile de la pandémie, de trouver tous les moyens nécessaires pour encourager davantage nos commerçants et les supporter, d'ajouter M. Poulain. Enfin, l'organisme a saisi l'occasion au courant de la dernière année pour revoir son image de marque. La nouvelle identité, plus dynamique et épurée, positionne le centre-ville comme un lieu de destination unique pour l'achat de produits locaux et comme arrêt incontournable pour l'arrêt d'attraits touristiques et de commerçants de chez nous. Le nouveau logo définit la dimension rassembleuse de l'organisation et les couleurs plus actuelles et sobres rappellent également le volet historique important du centre-ville. Le slogan « En plein cœur », court, mémorable et accessible, communique que le centre-ville est au cœur de sa communauté. Notre centre-ville est non seulement un lieu de rassemblement, de prédilection de nombreux événements et activités, mais également un lieu de rencontre entre les citoyens et les commerçants. C'est ce que nous cherchions à transposer avec notre nouvelle image, de conclure David Poulain. Pour toute autre information concernant Héritage Centre-Ville, vous êtes invité à communiquer avec Mme Cassie Lachance, directrice générale, au 88 333 4063. Lors de la séance du conseil municipal tenue le 1er février 2021, les élus ont annoncé de nouvelles mesures visant à réduire, une fois de plus, les impacts financiers liés au paiement des taxes municipales en période de pandémie. En effet, alors que le taux d'intérêt sur les retards sera réduit pour tous, les propriétaires d'entreprises verront leur paiement étalé sur une période de 10 mois, soit du 1er mars au 1er décembre 2021. La Ville a choisi cette année d'offrir une alternative différente afin de répondre convenablement aux besoins de notre population. Le taux d'intérêt pour les paiements effectués en retard s'élève généralement à 12 %. Pour 2021, il a été réduit à 3 %, ce qui permettra, nous l'espérons, de diminuer le stress des familles et des entrepreneurs qui vivent dans l'incertitude depuis plusieurs mois. Il est par contre très important de mentionner que cette mesure est applicable uniquement sur les taxes de l'année courante. Aussi, une plus grande liberté de paiement sera accordée aux propriétaires d'immeubles commerciaux et industriels, puisqu'ils sont encore aujourd'hui grandement affectés
par les impacts de la crise sanitaire, de commenter le maire, M. Marc-Alexandre Brousseau. Généralement, les propriétaires d'entreprises doivent effectuer le paiement de leurs taxes en 3 versements, soit les 1er mars, 1er juin et 1er octobre. La décision prise par les élus vise à encourager la poursuite de leurs activités et à soutenir les efforts déployés au cours de la dernière année. Malgré le coût important de ces mesures engendre pour la Ville, il était primordial pour nous de les mettre en place pour nos citoyens, de conclure le conseiller municipal et président de la Commission des finances, M. Michel Verreault. La Ville rappelle que les établissements municipaux sont actuellement fermés au public. Le paiement de taxes doit être effectué en ligne par la poste ou par le biais de la chute postale accessible près de l'entrée principale de l'hôtel de ville. Il est important que le paiement de ces taxes soit accompagné du coupon de remise détachable ou des informations relatives au dossier, soit le numéro de matricule ou de dossier, ainsi que l'adresse de résidence. Pour de plus amples informations, vous êtes invité à composer le 418 335 2981. Le réseau des bibliothèques publiques de Thetford est fier d'annoncer l'abolition des frais de retard dans l'ensemble de ses bibliothèques, et ce, depuis le 1er février 2021. Cette décision permettra d'augmenter l'accessibilité aux services et aux collections, principalement auprès de la communauté plus vulnérable qui peut voir les frais de retard comme une barrière à la culture et à l'apprentissage. Les citoyens et citoyennes pourront ainsi rapporter leurs documents en retard sans avoir à payer de frais, et ce, peu importe la durée du retard. Le réseau des bibliothèques désire dorénavant miser sur la responsabilisation des abonnés en les sensibilisant à l'importance de rapporter les documents empruntés afin que d'autres usagers puissent aussi en profiter. Cependant, les frais concernant les documents perdus ou brisés demeureront toujours en vigueur. Depuis quelques années, un mouvement d'abolition des frais de retard prend de l'ampleur partout en Amérique du Nord sous le nom de Fine Free Library. Actuellement, de nombreuses bibliothèques au Canada et au Québec abolissent leurs frais de retard. Jusqu'à aujourd'hui, ce sont plutôt 201 bibliothèques publiques du Québec qui ont complètement éliminé les amendes, ce qui représente près de 21% de celles-ci. Définitivement, la crise sanitaire actuelle nous pousse à réfléchir et à faire évoluer nos services. C'est dans cette optique que la participation à ce mouvement, de plus en plus populaire, allait de soi. Nous croyons que cette démocratisation sera bénéfique pour tous. Nous ne doutons pas que les usagers et usagères respecteront les délais d'emprunt, comme ils le font déjà dans la grande majorité du temps. D'ajouter Emmanuel Latendresse, responsable des bibliothèques de la ville de Thetford Mines. Il est à noter que cette annulation des frais de retard s'applique sur tous les prêts, autant ceux des jeux de société, des disques compacts, des DVD et des livres. Afin d'utiliser le prêt sans contact présentement en vigueur, la population est invitée à écrire à biblio@ville.qc.ca
thetford.ca ou à appeler à 88 335 6111. Des chutes extérieures pour déposer les documents sont accessibles en tout temps à toutes les bibliothèques de la ville de Thetford Mines. Les conseils de la firme ont permis de recréer dans notre imaginaire la maison telle qu'elle était à l'origine, sa fenestration, le style de la galerie, sa toiture, les planchers. Leur œil aiguisé, leur expertise et leur enthousiasme nous ont aidés à voir notre maison sous un angle nouveau. Voilà comment Mme Denise Deshaies et M. Simon Audet traduisent leur reconnaissance à l'égard du service d'aide de conseil en patrimoine bâti appelé Clinique d'architecture patrimoniale de la Chaudière-Appalaches. Ces résidents de Disraeli paroisse ont été parmi les premiers à bénéficier en 2019 de ce service offert à tous les propriétaires de maisons anciennes des 19 municipalités de la MRC des Appalaches. À ce jour, plus d'une vingtaine de propriétaires amoureux de leur demeure se sont inscrits à ce projet de clinique d'architecture patrimoniale de la Chaudière-Appalaches. Le service d'aide de conseil comprend la visite de la firme de Marie-Josée Deschênes, spécialisée en patrimoine bâti, et la production d'un rapport technique complet. Pour Mme Deshaies, c'est une initiative géniale qui a bien servi leur cause. Le rapport technique précise l'état actuel des fondations, de la cheminée, du recouvrement extérieur. Le document identifie les rénovations prioritaires à entreprendre pour améliorer l'état de la maison, les options pour retrouver son caractère patrimonial et le coût approximatif des travaux échelonnés dans un échéancier. Il fournit également de précieuses recommandations aux citoyens habitants de vieilles demeures désireux d'en retrouver le caractère ancien, sans toutefois exiger des rénovations religieusement fidèles aux techniques de construction ou aux matériaux d'origine. Il est encore possible pour les propriétaires d'une maison datant d'avant 1950 de bénéficier du service conseil de clinique d'architecture patrimoniale de la Chaudière-Appalaches. Pour la dernière année du projet, il reste une douzaine de dossiers à soutenir sur le territoire de la MRC des Appalaches. L'architecte se déplace pour évaluer l'état des composantes du bâtiment, prendre des photos, réaliser un carnet de santé, dessiner des esquisses en fonction de la demande du propriétaire pour finalement remettre un rapport technique complet. Le propriétaire participant doit débourser un montant de 100 $, soit 12,5 % de la valeur réelle du service d'aide conseil, estimé à 800 $. Les propriétaires désireux de participer à une telle démarche doivent déposer leur demande en ligne sur le site Internet. Les personnes souhaitant obtenir plus d'informations sur cette clinique peuvent contacter la conseillère en développement territorial de la MRC des Appalaches, Mme Louise Nadeau. Ce projet, qui a reçu l'appui de la table régionale des élus de la Chaudière-Appalaches, est rendu possible grâce au soutien du Fonds d'appui et de rayonnement des régions. L'objectif principal est de préserver et de mettre en valeur le patrimoine bâti du territoire qui demeure fragile et nécessite une expertise particulière lorsque des travaux de rénovation ou de restauration sont prévus.
La députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, se réjouit de l'annonce de son collègue et ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, à l'effet que les propriétaires d'entreprises qui ont été visés par un ordre de fermeture dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 pourront obtenir un remboursement de leurs frais fixes pendant la période de redémarrage. Cette aide additionnelle représente l'équivalent d'1 ou de 2 mois de contribution non remboursable supplémentaire qui s'ajoute à celle des mois précédents. Elle pourra être réclamée à la suite de la réouverture de l'entreprise visée. Dans le but de faciliter le retour à la vie normale, les entreprises admissibles au volet aide aux entreprises en région en alerte maximale dans le cadre du programme d'action concerté temporaire pour les entreprises ou du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises pourront obtenir ce soutien additionnel. Pour les entreprises fermées pendant 90 jours ou moins, le montant maximal additionnel qui pourra être reçu s'élève à 15 000 $ par établissement. Ce soutien supplémentaire devra être réclamé pour des frais fixes déboursés pour le mois suivant la réouverture de l'entreprise visée. Pour les entreprises fermées pour une période de plus de 90 jours, le montant maximal additionnel qui pourra être reçu correspond à 30 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois. Ce soutien additionnel, qui devra être réclamé pour des frais fixes déboursés les 2 mois suivant la réouverture de l'entreprise visée. La situation n'est pas facile pour nos entrepreneurs présentement et il est primordial que l'on mette en place des mesures pour les soutenir. Nous l'avons mentionné à plusieurs reprises que notre gouvernement adapterait les mesures en fonction de l'évolution de la pandémie. Avec cette annonce, nous faisons la démonstration que nous sommes à l'écoute et en action de déclarer Madame Isabelle Lecourt. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à nos informations pour ce bulletin. Alors, nous vous remercions d'avoir été des nôtres. Nous vous invitons à demeurer à l'écoute car notre programmation se poursuit. À tous et à toutes une excellente santé. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et revenez-nous la semaine prochaine pour Appalaches en quelques mots.